C'est clairsemé. Bon. Je vous prie d'abord de m'excuser parce que si ma voix elle disparaît, c'est parce que j'ai couché tout nu, comme on dit à Vieux-Condé. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes voyant autour de la table qui sont soit grippées, soit KO. S'il y a des élus qui veulent bien prendre leur place, s'il vous plaît. Monsieur Cohen. Ah bah si on n'a pas le DGS, on est foutu. Il est où Il est où, Guillaume? Il y a beaucoup de souffrants. Bonjour. C'est bon. Les documents sur table. Alors il est où Eh ben, on vous attendait pour commencer. Bien, donc je déclare ouvert la séance du conseil municipal du jeudi 15 décembre. Avant toute chose, je voudrais adresser les condoléances du conseil municipal à monsieur Alain Mix pour le décès de son fils Enzo, fils et petit-fils, ainsi que les condoléances du conseil municipal à Jean-Pierre Desramé pour le décès de son papa, et enfin à la famille de notre ami et camarade Robert Aignon, longtemps élu au sein de cette honorable assemblée, ainsi qu'à un ancien, celle d'Alban, Alban Perrier, éminent membre de l'Harmonie, qui nous ont quittés malheureusement il y a très peu de temps. Voilà, maintenant on va procéder à la désignation d'un secrétaire de séance. Je propose, compte tenu qu'il y a le gros morceau, c'est le Ribzep, je ne sais même plus comment on prononce, que je propose que ce soit Madame la première adjointe au personnel, d'où la présence d'Audrey, DRH de la ville, de manière à donner les explications et répondre à vos questions si nécessaire, parce que c'est quelque chose d'assez lourd et d'assez compliqué. Monsieur le DGS, s'il vous plaît. Cher Guillaume, tu veux bien procéder à l'appel et constater le quorum? Avec plaisir. Bonsoir. Monsieur Guy Bustin. Présent. Madame Caroline Di Cristina. Présente. Monsieur David Bustin. Présent. Madame Nadine Fontaine. Monsieur Hervé Tourbet, qui a donné procuration à Louisette, mais il sera peut-être juste un petit peu en retard. Oui, Ils sont sur le marché de Noël. Madame Fabienne Delcourt, procuration Monsieur Guy Bustin. Madame Louisette Maximovic. Présent. Monsieur Didier Simon. Présent. Madame Ghislaine Salingue. Présent. Monsieur Jean-François Smith. Présent. Madame Adeline Ludwig, procuration Monsieur Joël Sider. Monsieur Joël Sider. Présent. Madame Isabelle Kowalski, procuration Madame Ghislaine Salingue. Monsieur Serge Forte. Présent. Madame Julia Boucla. Présent. Monsieur Jean-Luc Houbard. Madame Émilie Tourbet, procuration à Madame Caroline Di Cristina. Monsieur Bernard Liégeois, donc, procuration Monsieur Philomètre, mais il sera certainement juste en retard. Monsieur Richard Simagnac, procuration Monsieur David Bustin. Madame Josette Marlot. Monsieur Tadej Maximovic. Madame Sylvie Vachoviak. Monsieur Éric Philomètre. Madame Laura Kiessen. Madame Martine Cherquefoss, procuration Monsieur Serge Forte. Monsieur Serge Van der Hoven. Madame Thérèse Trottin. Qui va arriver, qui a procuration pour elle. D'accord, donc je marque Valérie. Ok.
Monsieur Alain Mixte. Madame Valérie Trédecachouan, donc je marque retard. Monsieur Franck Aga, procuration à Monsieur Alain Mixte. Madame Annie-France Brunet. Monsieur Michel Bedin, procuration à Madame Annie-France Brunet. Madame Corinne Solini. Non, j'ai pas reçu. J'en ai reçu que 2. Ah, ok. Bon, bah, j'attends. Le physique est atteint? Oui. Okay. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est bon. Donc faites attention au vote. Si besoin est, si on vous le demande, de lever deux bras, de bien signaler que vous avez une procu, si besoin est. Hein. Bien. Donc on s'est permis de mettre sur table des délibérations. Il y en a une, c'est pour la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel de l'agent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez lourd. Plus un point inscrit à l'ordre du jour qui sera présenté par Madame Daen, par Audrey. Point supplémentaire sur table, une délibération de principe concernant les ouvertures dominicales 2017. Effectivement, il y a des nouveaux textes de loi qui sont sortis et nous devons accorder pour les commerçants certains jours, un nombre de jours défini à 9, je crois, ou 7, 10 maintenant, 10. 12 maxi, 10. Et comme les fêtes de fin d'année nous arrivent, on va tout de suite prendre une décision. Ensuite, des avances de subventions traditionnelles en ces fin ou début d'année pour Vieux-Condé Foot, pour le Boulon, pour le CCS et pour le SAD, les soins à domicile. Et ensuite, c'est tout ce qu'il y a comme point supplémentaire. Voyez-vous une objection à ce que ces points supplémentaires soient abordés ce soir? S'il n'y a pas d'objection, eh ben, je vous remercie. On va pouvoir donc en délibérer par la suite. Alors, adoption des comptes rendus des deux derniers conseils, à savoir du 30 juin et du 25 octobre 2016. Monsieur le directeur général des services m'a promis qu'il ferait même les rapports avant la réunion maintenant. Hein, voilà. Avez-vous des observations à faire sur ces deux comptes rendus, 30 juin, avec encore toutes nos excuses pour ce retard, et 25 octobre? Il n'y a pas d'observation? Eh bien, donc, je vous remercie et je considère donc comme adopté ces deux comptes rendus. Alors, mise en conformité des statuts de Valenciennes Métropole, ça, c'est dans le cadre de cette fameuse loi, la loi NOTRe. Monsieur David Bustin, en qualité de VP de l'agglo de Valenciennes, va nous faire le point de ces modifications. Monsieur David Bustin. Alors, c'est tout simplement les rectificatifs prévus par la loi NOTRe du 7 août 2015. Nous avions déjà certaines de ces compétences au sein de Valenciennes Métropole. Nous avions des compétences qui étaient en partie obligatoires, d'autres facultatives et d'autres optionnelles, qui aujourd'hui, de par la loi, deviennent obligatoires. C'est donc un changement sur les statuts de l'agglo au sens du Code général des collectivités territoriales qui définit le minimum obligatoire à prendre en termes de statut imposé par cette loi NOTRe. Alors, on a certains éléments. Ce qu'on peut retenir principalement pour essayer de résumer un peu les textes et de ne pas être trop dans le détail technique, sauf si vous le souhaitez, je suis à votre disposition bien évidemment. Concrètement, ce qu'on doit projeter aujourd'hui, c'est la notion d'intérêt communautaire sur les zones d'activité économique. Alors c'est important chez nous parce que la zone Lavalresse, la mission de Valenciennes Métropole, qui était au départ le développement économique, c'est-à-dire que son rôle était de remplir la zone Lavalresse. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle, de la zone dont je parle en tout cas, là où il y a le SDIS, la poste, la déchetterie, etc. Et une fois que cette zone était complète, c'est-à-dire que toutes les parcelles étaient prises, devait la rendre à la ville de Vieux-Condé. Mais comme dans toutes les autres communes, pas spécifiquement à la ville de Vieux-Condé. Il se trouve que cette zone Lavalresse est remplie, c'est-à-dire que toutes les parcelles sont acquises en construction, avec différentes activités comme on les connaît aujourd'hui, et que logiquement, on aurait dû récupérer, sauf erreur de ma part, en début 2017, les voiries qui retombent dans le domaine communal. Or, avec l'application de cette loi NOTRe, nous ne récupérerons donc pas ce qui était prévu
puisque la compétence de Valenciennes Métropole est devenue obligatoire et doit garder cette notion. Ce qui veut donc dire que ce terrain, je parle pour la ville de Vieux-Condé parce que forcément dans les 35 communes il y a d'autres zones, mais là on est sur le sujet Vieux-Condé, va rester compétence agglo. Je précise d'ailleurs, j'informe l'honorable Assemblée par la même occasion que la voirie qui est très abîmée, c'est plus un mini-golf qu'une voirie, va être complètement refaite, puisqu'au départ, quand la zone a été créée, c'est la voirie d'origine. Hein. Il n'y avait pas le SDIS, il n'y avait pas le centre de tri postal. Enfin bref, on a des passages de véhicules qui n'existaient pas à l'époque et qui forcément abîment de plus en plus cette voirie. Donc, sauf erreur de ma part, je pense que, alors je ne sais plus, je crois que c'est, je vais dire mars ou avril de mémoire, ce ruban, cet enrobé sera refait complètement à la charge de Valenciennes Métropole, puisque bien évidemment dans sa compétence. En dehors de ça, deux points très éléments et très stratégiques. 2018, la loi GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations. Sur le volet inondation, Valenciennes Métropole est déjà bien avancée par rapport à nos collègues d'autres agglos. C'est une des pistes qu'on a développées depuis des années. Sur la gestion des milieux aquatiques, ça rentre dans la nouvelle réglementation de cette loi NOTRe. Et enfin, une dernière qui arrivera en 2020, à compter du 1er janvier 2020, et qui n'est pas neutre, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter d'ici là, c'est le transfert aussi obligatoire de la compétence eau et assainissement. Donc là, le but, c'est quoi? C'est, conformément à l'article 68, si je ne dis pas de bêtises, c'est d'acter au sein des 35 communes et donc des 35 conseils municipaux la validation de ce projet de rectification des statuts conformément à la réglementation et donc à cette loi NOTRe de août 2015. Merci. Sur la zone, il n'y avait pas l'éclairage aussi? Si, il y a tout l'éclairage de la zone, hein, et par enfouissement. Ça, c'est quelque chose qui a obtenu, bien sûr, l'accord de l'agglo au séminaire et à la dernière réunion de l'agglo. Donc, je vous demanderai de voter favorablement si vous en êtes d'accord, cette mise en conformité des statuts de Valenciennes Métropole. Monsieur Van der Hoeven. Une remarque, oui, suite à ce que vient de dire monsieur David Bustin, justement, je m'étonnais qu'en ce qui concerne la troisième ligne en caractère gras, protection de la ressource en eau, et il n'était pas noté gestion des milieux aquatiques. Alors, est-ce que c'est la protection uniquement des milieux aquatiques, ou bien est-ce que, effectivement, comme d'après la loi le dit et comme la CAPH l'a voté, il y a bien gestion des milieux aquatiques de la part de Valenciennes Métropole? C'est important pour nous car on est concerné. On a une partie d'Amaury, donc oui, tout et on à sait fait. la problématique que ça pose depuis le temps que le syndicat a été dissous. Donc vous me confirmez qu'il y a bien gestion? Oui, non seulement je confirme qu'il y a gestion, alors à compter du 1er janvier 2018, hein, forcément, hein, entrée en vigueur de la loi GEMAPI, mais c'est bien la gestion des milieux aquatiques. Et en effet, on aura des débats ici concernant le Jard, pour ce qui nous concerne, pour d'autres communes, d'autres cours d'eau, mais en effet sur sa protection, déjà sur la compétence inondation, mais aussi sur sa protection en termes de milieux aquatiques, puisqu'on a aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la trame verte et bleue qui correspond aussi à ce couloir et ce corridor qui traverse notre ville de Vieux-Condé. Donc oui, c'est bien la gestion des milieux aquatiques qui sera repris au sens de la compétence et au sens du texte réglementaire. Bien, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Désignation d'un délégué au sein du comité syndical du syndicat mixte Scarpesco. Vous vous souvenez, le 30 juin, on avait donc voté la dissolution de feu le syndicat pour qu'il se transforme en syndicat mixte. Moi, je propose la candidature pour avoir une continuité dans la connaissance du vécu de ce syndicat, que ce soit M. Maximovic, qui était déjà titulaire à ce syndicat, qui continue à nous représenter. Maintenant, c'est un délégué. Avant, il y avait M. Maximovic et M. Philomètre. Là, il n'y a plus qu'un délégué. Donc, le délégué titulaire, c'était M. Maximovic. Donc, je propose M. Maximovic. Y a-t-il d'autres candidatures? Eh bien, s'il n'y a pas d'autres candidatures, on va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, félicitations, Max, pour ton élection.
Ah ben, on va repartir dans l'eau, là. Transfert de gestion du droit de pêche le long des berges du Jard. Vous vous souvenez, il y a un an, on avait suspendu, on avait prononcé l'interdiction de pêche pendant 12 mois sur le Jard, de façon à qu'il y ait une reconquête de la faune et la flore. Aujourd'hui, on est arrivé à la fin de cette année, donc on va donc... j'ai rencontré... excusez-moi, j'ai mal à la gorge. J'ai rencontré Monsieur Rivière, effectivement. Monsieur Rivière, qui fait partie de la Fédération de pêche. Il s'appelle Monsieur Rivière. Ah, la Rivière, c'est ça. La Rivière pour la pêche. Et puis ensuite, j'ai souhaité, parce qu'ils étaient aux environs de 70 à 75 € le droit de pêche sur le Jard. Ensuite, bien évidemment, je me suis retourné vers les Gueules Noires. Et puis là, j'ai rencontré des interlocuteurs, M. Navroche et puis notre ami Joël Cliquet, qui ont bien sûr tout de suite dit ce serait bien que ce soit nous qui soyons candidats à la gestion de ce Jard, étant donné qu'on a déjà un État. Donc c'est bien volontiers qu'on leur a confié, c'est ce que je vous demande aujourd'hui. La différence, c'est que M. Navroche et Joël Cliquet, d'ailleurs ce sera sur le journal municipal, le droit de pêche sera de 25 € pour 3 cannes maxi. Et donc je pense même que ce sera 20, mais je ne vais pas m'avancer. C'est 25 pour l'instant qui a été décidé. Donc ce que je vous demande, c'est de confier le droit de pêche du Jard, le Jard sur le territoire Vieux-Condé, hein, on est bien d'accord, sur le territoire Vieux-Condé. Vous avez vu, les berges ont été, dans un premier temps, il y a eu un début de commencement d'aménagement. Ensuite, on attend le mois de mars-avril, m'a demandé M. Cliquet et M. Navroche, pour commencer à refaire des renforcements plus importants de berges, mais il faut d'abord avoir une certaine utilisation et bien évidemment aussi un ponton pour personnes à mobilité réduite. Là encore, il faut voir où est-ce qu'on le situerait, mais il se situerait plutôt au fin de la rue Émile Zola, là où il y avait un ancien pont de bois qui permettait d'aller sur le terri La Valleresse. Aussi, vous avez vu pour information que Lidl, un samedi ou un dimanche, l'arbre s'est déraciné et est tombé sur le Jard. Ça nous a permis de constater une chose assez affolante, c'est que les branches faisant barrage un peu comme un castor peut faire, a bloqué des tas et des tas, pardonnez-moi l'expression, des tas de saloperies. À tel point que Serge, qui promène son chien le matin, a remonté vers l'habitation au fin fond de la rue Émile Zola, c'est-à-dire au-dessus de là où notre ami Michel Mars habite. Et on est en train de se poser la question s'il ne serait pas intéressant de mettre un système de bouée, un peu comme on voit lorsqu'il y a des nappes de pétrole, la pollution de surface, et puis régulièrement aller rechercher les bouteilles en plastique, les bidons de plastique, saloperies et ainsi de suite, des couches, enfin de tout. Ce qui permettrait d'avoir un premier filtre qui ne serait pas la solution miracle, mais qui serait une des solutions parmi tant d'autres. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je propose au Conseil, c'est de bien vouloir voter cette association de pêche pour qu'elle fasse la gestion du Jard sur le territoire vieux-condéen. Avez-vous des questions? Monsieur Van der Hoeven. Oui, une question, monsieur le maire. Vous avez rencontré monsieur Rivière de la Fédération. Qu'a dit monsieur Rivière en ce qui concerne finalement ce Jard, qui est quand même un cours d'eau très particulier, puisque ce n'est pas un cours d'eau, je dirais, privé, hein, dans la mesure finalement où il y a une communication avec à la fois Chabot-la-Tour et l'étang d'Amaury, et puis après qui se jette dans l'Escaut. Donc moi je me suis posé des questions par rapport, bien sûr, quand on regarde finalement le coût, la carte de pêche des Gueules Noires, 25 € et 111 € pour la fédération, bien sûr que instantanément on dit c'est préférable que les Gueules Noires gèrent ce lieu, mais en ont-ils réellement le droit? Est-ce que si un garde fédéral passe et qu'un pêcheur qui a acquis la carte des Gueules Noires se voit réclamer une carte fédérale, est-ce qu'il est dans son droit, ou bien est-ce qu'il peut avoir une amende
simplement parce que c'est un cours d'eau dit non libre, étant donné qu'il y a communication. Alors, lorsqu'on a pris la décision de suspendre pendant 1 an la pêche sur ce territoire, bien évidemment, on a posé la question à monsieur le sous-préfet et la délibération a été ventilée dans les différents services. Et on n'a eu aucun retour, ni de la Fédération de pêche. Ils sont venus me voir parce qu'ils l'ont appris vraisemblablement par la bande. La DTTM nous a fait aucune réflexion. La sous-préfecture nous a fait aucune réflexion. On a vérifié les textes en vigueur à l'époque, en dehors de ce qui va nous arriver avec les différents textes pour l'avenir. On n'a eu aucune réflexion sur ce sujet. Autrement dit, c'est bien la ville de Vieux-Condé qui est propriétaire de ce cours d'eau sur son territoire. Malgré ce que vous venez de dire, c'est l'échangeur entre les 2 étangs, c'est un cours d'eau. Donc on n'a eu aucune réclamation, et ce depuis 1 an bientôt. Et ça je le sais, mais vous connaissez l'histoire. Il y avait de la part de monsieur le sous-préfet de Valenciennes une volonté ferme et définitive d'éliminer tous les syndicats qui existaient sur ce territoire. Exact. Notamment le syndicat de la haine, de la Scarpe et de l'Escaut, qui était un syndicat qui n'avait plus du tout de président, mais néanmoins ce syndicat était encore propriétaire finalement du Jard entre Condé et Mortagne. Alors là, c'est bien nous qui sommes propriétaires. Monsieur le sous-préfet, de son propre fait, a décidé de dissoudre le syndicat. Il n'a pas trouvé d'autre solution que de dire les portions qui sont sur les communes appartiennent, et puis il a refilé le bébé avec toutes les conséquences que ça l'entretien et puis même les dangers que cela ouvre. Sachant, et j'ai déjà soulevé ce point, j'espère que M. Maximovic va le relever au niveau du parc. Syndicat. Il n'est pas normal, il n'est pas du tout normal qu'un cours d'eau tel que le Jard soit propriété à Condé de la ville de Condé, à Vieux-Condé de la ville de Vieux-Condé, puis parce que c'est un cours d'eau. C'est un échangeur. Il doit y avoir une véritable gestion de l'ensemble. De Mortagne, enfin de l'Escaut, jusque l'entrée en Belgique. Donc pour moi, ce cours d'eau, il y a un véritable vide juridique à ce niveau-là. Et alors le bébé, bien sûr, il est entre vos mains, monsieur le maire, mais est-ce que la Fédération de pêche, demain, ne peut pas considérer que ce cours d'eau est un lieu de pêche, bien sûr, et comme il y a communication avec des étangs qui sont eux qui dépendent de la fédération, le poisson ne va pas rester sur Vieux-Condé, vous savez qu'un poisson, non, il voyage. Ça voyage. Donc, est-ce que les pêcheurs, demain, ne courent aucun risque? Moi, si vous me dites demain, les pêcheurs ne courent aucun risque, bien sûr, on vote. Mais si demain, les pêcheurs courent un risque de se faire aligner par un garde fédéral, ça veut dire que, ils devront payer 25 € plus 71 €. Ce qui sera quand même... c'est colossal. Faut préciser quand même, pour avoir tout l'environnement, que dans leurs 72 ou 71 €, peu importe, 71. dans cette somme-là, ils avaient fait une proposition de s'occuper du rempoisonnement, de s'occuper de faire des actions envers les scolaires sur la faune et la flore, des choses comme ça. Monsieur David Bustin, sois sage. Une précision, donc en effet, c'est revenu dans le giron des collectivités via la dissolution des différentes associations qui géraient auparavant les différents secteurs. La Fédération de pêche ne nous a fait à ce jour aucun retour. Ça reste au sens du pouvoir de police du maire d'autoriser ou pas. Ça reste au sens de l'association de vérifier qu'elle est bien en droit d'exploiter cette partie du Jard, on va dire ça comme ça, sachant que je pense que de toute façon, je vais dire c'est pour 1 an, parce qu'à mon avis, en 2018 et avant, donc courant 2017, les différentes fédérations de pêche, enfin la représentativité, on va dire, y compris le sous-préfet, devra nous mettre autour de la table pour prendre une décision due à la loi GEMAPI, puisque on est sur une identification d'ingestion de milieux aquatiques avec la préservation, la biodiversité, etc. Donc à un moment ou à un autre, tout le monde va se retrouver autour de la table et il va falloir prendre une décision sur la gouvernance, la responsabilité et le maintien ou pas de la pêche d'ailleurs, puisque en milieu aquatique, c'est la notion de protection de l'environnement qui prime. C'est le Grenelle
C'est le Grenelle qui le précise. Donc aujourd'hui, sur le principe, le pouvoir de police, c'est le maire, donc c'est la ville de Vieux-Condé. L'autorisation est donnée à l'association. L'association a son obligation réglementaire de vérifier auprès de la sous-préfecture, de par ses statuts d'ailleurs, puisque c'est toujours enregistré chez le sous-préfet, d'avoir l'autorisation de délivrer des autorisations de pêche, on va dire ça comme ça, et que concrètement, si demain il y avait obstruction, ça serait au sous-préfet de se manifester. Aujourd'hui, on en est là. Dans un an, je pense qu'on se reverra et qu'on en rediscutera parce que forcément, tout ça va changer au niveau réglementaire. Excusez. La semaine dernière, à Valenciennes Métropole, j'ai vu M. Larivière. Il m'a demandé si la pêche était revenue à Vieux-Condé. J'ai dit, je ne saurais pas vous dire. Mais de toute façon, le but, c'était quand même que les gens puissent pêcher et venir pour voir ce qui n'allait pas et de le gérer. Son but, c'est ça. C'est pas d'interdire la pêche. C'est de la pêche, arranger les berges et tout ce qu'on veut. Hein. Tout ce qui consiste de la pêche. Alors, il n'y a plus qu'à lui téléphoner. Hein. Merci. Moi, je suis comme M. Van der Hoeven, c'est-à-dire que la pêche, c'est un sport, c'est aussi un loisir, mais c'est aussi un sport, bien évidemment. D'ailleurs, on a un champion parmi nous. Non, on a un champion parmi nous, en la présence de Jean-François, qui était en carpe. Moi, ce que je vise dans ça, pourquoi les gueules noires? Parce que c'est déjà assez difficile pour certaines personnes de payer un loyer, de supporter l'eau, le gaz, l'électricité. Si en plus, ils ne peuvent pas accéder à un loisir, c'est quand même grave. Donc moi j'estime que le bon choix, c'est celui que je vais vous demander de faire, c'est de favoriser une association locale. Madame, vous m'avez demandé la parole. On est en... Le vote, peut-être. C'est bon. Donc effectivement, tout à fait d'accord avec vous concernant le loisir et favoriser le loisir. Par contre, la question que nous posent les pêcheurs, c'est la pêche est autorisée au 1er janvier 2017. Au 1er janvier, ils vont pêcher sur le Jard, partie Vieux-Condé. Oui. Ils sont verbalisés par un garde fédéral. Non, ils ne seront pas verbalisés. Pourquoi vous dites ça? Non. S'ils n'ont pas le timbre Mais non, piscicole alors, oui, j'ai oublié de fédéral, préciser, la carte, elle sera à vendre chez DJ. Hein, comme bien sûr, on va faire travailler le commerce local. mais à 71 €, la carte, le timbre piscicole fédéral. Non, non, non. Ils vont payer 25 €, je crois, ou 20 €. D'accord, 25 € pour les gueules noires. C'est Il dans le n'empêche genre... que si on considère, parce que là on est toujours un peu sur le flou, qu'on est sur un... Ah, moi, je ne me considère pas en sur eau le flou. libre, Hein. et qu'un garde fédéral passe et réclame la carte piscicole et qu'ils ne l'ont pas. Mais pourquoi il n'y aurait pas le timbre? Je ne comprends pas, ils ont le timbre Le des gueules timbre noires. fédéral. Non, non, il n'y a pas besoin de Donc timbre. il n'y a aucun risque d'être verbalisé par S'ils sont verbalisés, ils viendront me voir et je ferai immédiatement l'intervention, ne vous inquiétez D'accord. pas. Mais C'est on ce a que je pris voulais toutes les savoir. mesures conservatoires qu'il y avait lieu de prendre, sans jeu de mots, Bah, bien c'est en une amont. question. Monsieur Serge Forte. On va vous répondre à ce que vous venez de soulever comme problème. Les gueules noires ont une carte. Le carré, actuellement, les gueules noires ont le droit de pêche là-bas. Il y a des gardes fédéraux qui passent. Ils ne sont pas alignés pour ça, les pêcheurs. À partir du moment où on peut présenter une carte, le problème ne se pose pas. Bien sûr, si on va à la pêche au Jard sans carte, c'est interdit. Point, c'est tout. Voilà, c'est clair et c'est net. Les gueules noires, c'est une association de pêche. Après, il y a peut-être un petit problème sur la catégorie qui peut se poser sur le Jard, si on veut pêcher les brochets, mais là, c'est à poser la question, justement. C'est la catégorie des carnassiers. Voilà. Si les carnassiers sont Trois dedans, bâtons. eh ben, si les carnassiers sont dedans, le problème ne se pose pas parce qu'on a une carte. Voilà. Bien. Monsieur Van der Hoeven. Pour clore ce débat, monsieur le maire, donc vous nous certifiez qu'il n'y aura pas finalement de procès pour un pêcheur qui a pris sa carte des gueules noires sur le Jard, et s'il y a procès, il sera défendu par les autorités compétentes et remboursé éventuellement. Si non seulement il si sera... si on lui a pris ses cannes, tu vas à tout prix parce qu'ils en ont le droit. Mais... Ceci étant dit, donc, dans ces conditions, nous allons voter pour. Ceci étant dit, pour répondre précédemment à M. Forte, alors d'autant plus... il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne l'étang,
qui se situe sur le Gardot, l'étang de la Gardot, c'est un étang qui est complètement fermé, qui n'a aucune communication Tout à fait. avec aucun cours d'eau. Donc il était logique. Mais là quand aussi, la il y a un ville est cadre devenue fédéral, qui propriétaire, passe. que ce soit au Gueule Noire. C'est d'ailleurs fait débat à ce moment-là. Rappelez-vous, Oui. Monsieur Bustin. Alors, quand on a pris cette délibération, celle qu'on va envoyer aujourd'hui, ça va automatiquement resoulever le problème auprès de monsieur le sous-préfet, et si besoin est, je reviendrai vers vous. Mais aujourd'hui, nous n'avons connaissance d'aucun texte, on n'a eu aucune opposition de qui que ce soit, d'une fédération ou autre, sur ce problème. Donc pour moi, il n'y a aucun problème, on y va comme ça et on y va avec les gueules noires, compte tenu, et puis je vous rappelle aussi pour la petite histoire, non pas Michel Bedin qui est absent aujourd'hui, mais Michel Bedin avait recréé la Société de pêche des Infatigables, et c'était votre serviteur qui était son vice-président. Donc je pense un petit peu connaître l'historique du Jard. Et en plus, on s'est baigné dedans quand on était plus jeune. Ça, c'est un autre débat. Bien. S'il n'y a plus de questions justifiées, bien évidemment, on va donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour l'épée que de Vieux-Condé. Alors, maintenant, on va rentrer dans des propositions qui sont un peu... La première, c'est la motion pour le maintien du service public, la Poste. Pour ceux qui sont à la Voie du Nord, il y avait un bel article, fermeture de bureau de poste, ça ne se passe pas comme une lettre à la poste. Donc, nous avons été saisis par le syndicat CGT. Comme le veut la tradition, il est bien évident que nous sommes plus que favorables, et à mon avis, c'est la continuité du service public, et ça, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur autour de cette table, j'en suis convaincu. Ils nous ont proposé une motion pour le maintien du service public de la Poste. Moi, je pense que cette motion, il faut que nous la votions pour défendre le service public, qui sont actuellement l'objet d'une réorganisation vraiment en marche forcée. C'est quelque chose qui est odieux vis-à-vis de ces personnels. Et il ne faudrait pas qu'on tombe un peu dans le problème qu'on a eu avant, souvenez-vous, sur le téléphone, avec des gens qui se suicidaient, mettaient fin à leur jour tellement ils étaient oppressés dans leur job. Donc moi, ce que je vous propose, s'il n'y a pas d'autre intervention, c'est Josette, toi tu y travailles à la Poste, hein, et je sais que c'est très difficile, en plus tu travailles toujours la nuit au centre de tri, et je pense que c'est une motion qu'il faut que tous ensemble nous puissions voter et transmettre aux autorités supérieures. Avez-vous des interventions sur ce sujet? Monsieur Van der Hoeven. Vous savez bien, monsieur le maire, qu'on est pour le maintien des acquis sociaux et le maintien du service public, donc on ne peut voter qu'une telle motion. Josette, tu veux exprimer quelque chose pour tes copains? Tu peux appuyer, s'il te plaît? Merci. Oui, je vais dire que la Poste est toujours en train de faire de gros bénéfices, et qu'en fin d'année, quand on voit les gros bénéfices qu'ils ont acquis et supprimer d'autres bureaux de poste, moi je trouve que c'est aberrant. Même dans le personnel, on supprime. On prend que des intérims maintenant. Voilà. Merci Josette de cet éclairage, parce que toi tu le vis au quotidien, ouais. Et en plus de nuit. Donc on va passer au vote sur cette motion. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien je vous remercie pour nos amis postiers. Ensuite, on va passer maintenant à aussi une autre motion, mais là qui est un peu différente, dans le sens où ce sont les fameux compteurs Linky. On entend beaucoup de choses sur ces compteurs. Il y en a un qui dit tue, l'autre il dit assomme. Il y en a qui disent ça va nous fliquer. Il y en a qui disent que ça va nous augmenter nos tarifs, parce que si on disjoncte, ils vont nous proposer, pour plus disjoncter, un nouveau tarif qui sera forcément plus élevé. Il y a des gens qui sont inquiets, comme pour les téléphones, sur des éventuelles transmissions d'ondes qui pourraient nous donner le cancer. Contrôler à distance la consommation, c'est pénétrer aussi un petit peu dans le domaine public. Ensuite, pour la santé, l'étude d'impact. Donc, tout ça, on a été l'objet de plusieurs visites, hein, monsieur Guillaume, plusieurs visites
d'un collectif qui s'est créé et qui nous a demandé, comme ils l'ont demandé d'ailleurs à différentes collectivités, de bien vouloir attirer l'attention des élus et de la population, chose que nous avons déjà faite, de proposer une motion contre l'installation de ces compteurs. Je tiens à vous dire que la municipalité, bien évidemment, c'est pas elle qui est maître d'ouvrage de cette poste de compteur, mais on se doit, lorsqu'on a une information, enfin je pense qu'on se doit de la faire connaître auprès de nos populations et puis auprès des autorités supérieures qui sont au-dessus de nous, de ce problème qui prend pas mal d'ampleur. Donc le débat est ouvert. Si vous avez des questions sur cette motion de Linky qui va être obligatoire maintenant avec une décision de l'Europe, je pense. Monsieur Van der Rohe. Oui, monsieur Le Baron, nous aussi, on est contre finalement l'installation de ces nouveaux compteurs pour diverses raisons que vous avez rappelées. Hein. D'autant plus que ça prête débat véritablement au niveau national aujourd'hui. Simplement, je pense qu'il faut rappeler aussi aux populations que pour ne pas être obligé d'accepter un compteur, il faut quand même envoyer un courrier à Enedis, un courrier recommandé en disant que finalement telle famille ou telle adresse refuse l'installation de ce compteur. Alors, et je pense qu'il serait bien aussi qu'en ce qui concerne la ville de Vieux-Condé, elle écrive à Enedis pour montrer l'exemple, pour refuser l'installation de compteurs sur l'ensemble de ces bâtiments communaux. Alors, c'est l'intention qu'on avait de faire, mais je crois que nous ne sommes pas pour l'instant concernés. Il semblerait que ce soit que le particulier. Donc, un collectif Stop Linky Pays de Condé a été créé. Il peut fournir à tout habitant des réponses et des questions et des informations complémentaires sur le Linky, ainsi qu'un exemple de lettre type de refus. Je m'adresse à l'honorable Assemblée. Le type de refus du Linky envoyé à Enedis, grâce à laquelle l'installateur ne l'opportunera pas. Il suffit d'en faire la demande à l'adresse mail qui vous sera communiquée et qui sera mise sur le site internet de façon que les gens puissent avoir ce courrier type. Il y a d'autres interventions? Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je pense qu'on va faire cette motion en prenant acte de la demande de M. Van der Hoeven, c'est-à-dire si nous sommes touchés, mais je pense que non. Néanmoins, on pourrait être touché pour des logements qui nous appartiennent. Ça se peut. Oui, mais ils ne savent pas encore très bien ce qui va se passer. Donc, y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Oh, pardon, abstention. Excusez-moi, madame.